Alors, ceci conclut notre première émission de... C'est encore la vie en vrai. Salut tout le monde! Cette semaine, à la vie en vrac avec Eve et Cass, on va parler des super-héros. Alors, on va vous expliquer c'est quoi notre définition d'un super-héros. On va aussi vous montrer des témoignages de gens qui nous ont raconté c'est qui leur super-héros et pourquoi. Et on va vous montrer comment vous pouvez être un super-héros. Allons-y! Un héros. Est-ce que la première chose qui vous vient en tête est une cape, quelqu'un qui peut voler dans le ciel, quelqu'un qui sauve des vies? Eh bien, en général, un héros, c'est quelqu'un qui fait des bonnes actions dans leur communauté afin d'aider les autres. Ça peut être un modèle à suivre, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes super proche ou avec peut-être une célébrité qui vous a inspiré à faire des belles choses. Alors, pour moi, mon héros personnel serait probablement mes parents. Mes parents me poussent toujours à faire du bien aux autres, de pouvoir redonner aux autres et de pouvoir faire toujours de mon mieux. Alors, il arrive de faire des erreurs et mes parents m'aident de passer à travers des épreuves plus difficiles. Alors aujourd'hui, à la chaîne Eve et Cass, nous avons plusieurs personnes qui vont nous partager leur héros personnel et pourquoi ils sont leurs héros. Alors en voici quelques-uns. Alors, moi, c'est Eve et je dirais que j'ai plusieurs héros, mais ces temps-ci, avec la pandémie, je dirais que mes héros, c'est vraiment les personnes qui sont des travailleurs essentiels de tout genre, que ce soit ceux qui sont propriétaires d'une petite entreprise, ceux qui travaillent à l'hôpital, les concierges, les enseignants. Il y a tellement de personnes qui sont vraiment des héros à chaque jour et qui continuent d'aller travailler, même si c'est pas tout le temps facile. Hein? Nous autres, en tant que jeunes, c'est pas facile, mais pour les adultes non plus, c'est pas tout le temps facile. Alors, c'est vraiment mes héros parce qu'ils continuent d'aller travailler à chaque jour. Ils continuent de faire tout ça avec un beau sourire. Alors, je trouve ça vraiment inspirant de les voir aller et de voir qu'ils continuent à persévérer malgré toutes les réglementations pour les mesures sanitaires par rapport à la COVID-19. Alors, j'aime vraiment les voir aller et je trouve ça vraiment inspirant. Alors, merci à tous les membres de la communauté qui continuent à travailler. Mon héros, c'est probablement ma mère, puisqu'elle est infirmière et elle aide beaucoup de gens. Alors moi, des héros, j'en ai plein. C'est toutes les personnes qui m'inspirent au quotidien. Mais si je devais en choisir une, c'est une femme. C'est la députée du secrétaire général de l'ONU, Amina J. Mohamed, qui est une femme extraordinaire et qui se positionne continuellement pour l'absence de genre et d'identification de genre dans les métiers et qui soutient les jeunes filles à l'éducation. Et ça, c'est deux choses qui sont absolument importantes pour moi. Mon frère, parce qu'il est toujours là pour moi, puis je suis toujours là avec lui, puis on est toujours en bonne position. Mon héros, c'est mon père, parce qu'il a surmonté tellement de choses quand il était jeune. Moi, je dirais que mon héros, c'est mon grand-père. Il a été toujours là pour me protéger jusqu'à sa mort. Mais dans son vivant, on faisait toujours des choses qui lui ressemblent et que je voulais, moi également, être pareil avec lui. Donc, ma grand-mère est mon héros parce qu'elle m'inspire le plus, elle est la plus gentille et je peux la toujours parler quand il y a quelque chose de mal avec moi. Mon héros, c'est ma mère parce qu'elle est toujours là dans mes temps difficiles, puis elle me supporte n'importe qu'est-ce que je fais, puis elle me pousse à faire le mieux que je peux pour moi-même. Bonjour, je me présente Marie-Pierre Prévost, élève de 10e année à l'école secondaire catholique de Castleman. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de vous partager c'est qui mon super-héros. Donc dans le fond, moi, mon super-héros, c'est mon grand-père maternel. C'était un homme très travaillant qui m'a appris plusieurs morales et leçons de vie depuis un très jeune âge. Donc dans le fond, il me disait toujours de vivre très dangereusement, puis de pas avoir peur de rien, pas avoir peur de l'inconnu. Puis dans le fond, à quoi ça sert de vivre si on n'essaie pas de nouvelles choses? C'est un homme que j'admire beaucoup. Le voir aller, même s'il a environ 75 ans aujourd'hui, ça me fascine encore. De le voir dévoué à travailler dans ses plantes, dans son jardin, s'occuper tant bien de ma grand-mère. Pour vrai, c'est un homme que j'admire, puis c'est mon super-héros à moi. Bonjour, moi c'est Monica, et ma super-héroïne doit être Malala Yousafzai, une jeune femme du Pakistan qui a été la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix
et qui passe ses journées à championner les droits des femmes à l'éducation en ouvrant des écoles partout dans le monde. Moi, pour ça, c'est une vraie héroïne. Mon nom est Isaac Carey et mes héros sont mes parents car ils m'aident à traverser les épreuves dans ma vie. Allô, mon nom c'est Alexandre Rose Aramis et mon héros personnel c'est Lady Gaga à cause de son éthique de travail, son talent et son travail humanitaire durant la pandémie. Mon héros est Cassandra parce qu'elle est une jeune femme très déterminée qui me montre que tout est possible si tu as de la passion pour et si tu es déterminé pour le faire. Elle est très courageuse et gentille à tout le monde. J'espère d'être aussi fine et déterminée comme elle. Mon héros, c'est Irina Sendolrova. C'est une madame qui a sauvé la vie de 2500 enfants pendant la guerre. Mon héros, c'est un homme nommé Richard Paniquet qui s'est déménagé à Alaska et survit pour 30 ans dans les forêts. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Mathieu Bissonnette, puis aujourd'hui je vais vous parler de mes héros personnels. Donc pour moi, mes héros personnels, c'est mes grands-parents. Mon grand-père m'a montré beaucoup sur la nature. C'est lui vraiment qui m'a aidé à aimer la nature. Il m'a toujours apporté faire du 4 roues, marcher dans la forêt, faire la raquette et n'importe quoi en forêt. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a aidé à continuer mes études postsecondaires en technique en environnement forestier et faune. Sans lui, je pense même pas que j'aurais allé dans ce programme-là. J'aurais comme jamais su c'était quoi. Mais c'est avec lui que j'ai continué à poursuivre mes études dans ça. Et aussi, ma grand-mère, elle m'a aidé beaucoup. C'est elle qui m'a aidé vraiment à découvrir mes racines francophones, puis aussi de montrer l'importance de parler en français en Ontario. Puis c'est elle vraiment qui m'a aidé aussi à venir à la cité collégiale et continuer à vivre ma vie en français. Parce que même si j'ai pas vraiment réalisé ça quand j'étais en jardin maternel, puis en primaire aussi, c'est vraiment elle qui m'a dit « Mathieu, continue à parler en français parce qu'un jour, ça va vraiment t'aider. » Puis ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à continuer à faire de l'impro à Stadel, à Cornwall, quand j'étais au secondaire. Puis aussi, d'être à la cité collégiale présentement. Donc, sans mes grands-parents, je pense même pas que ma vie aurait été comme qu'il est présentement. Donc, je leur remercie souvent. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, je m'appelle Marie-Antonio et aujourd'hui je vais vous présenter mes héros personnels. Ça peut sonner quétaine, mais c'est mes parents. Pourquoi? Parce que les deux m'ont toujours inspiré. C'est mieux d'essayer de prendre un risque dans la vie que de ne jamais le faire. Donc, ils m'ont toujours permis à rêver grand, à essayer de réaliser tout. Ils m'ont toujours aussi permis, quand j'étais trop dur sur moi-même, de prendre un moment, resituer et puis de repartir et donner mon mieux pour aller jusqu'au succès. Donc, mes héros personnels seraient vraiment mes parents. Ils me comprennent aussi la plupart du temps, même si des fois on a un peu des chamailles, mais ils me comprennent et puis ils sont capables quand même de me pousser plus loin. Donc voilà, ce sont mes héros personnels. Merci. Bonjour, je m'appelle Lauriane Lenoir, j'ai 8 ans et je suis à l'école Éline Boulay. Ma super-héroïne est ma maman parce que malgré les bêtises que je fais, elle garde toujours le sourire. Elle est gentille. Bon, vu qu'elle est gentille, ça fait qu'elle a beaucoup de gentillesse, là. Bon, elle est souriante, elle adore tout le monde, elle veille sur la sécurité de tout le monde. Je l'aime beaucoup, alors c'est la super maman. Un super-héros, ça a plusieurs qualités. Oui, c'est vrai que des fois, on pense que les super-héros peuvent voler ou peuvent contrôler les éléments ou ont d'autres super-pouvoirs. Mais tout le monde peut être un super-héros. Quand on pense aux super-héros, on pense surtout à quelqu'un qui aide les autres, qui prend soin des gens autour de lui ou de elle. Si vous pensez aux gens qui ont un gros impact dans votre vie, il y a des grandes chances que même si ces personnes-là n'ont pas de super-pouvoirs, comme on pense quand on pense aux super-héros de la télé, ces personnes-là ont quand même leur super-pouvoir à eux. Peut-être que c'est votre mère qui est capable de faire 10 choses en même temps. C'est peut-être aussi le brigadier qui vous permet de traverser l'école à chaque matin, qui est toujours de bonne humeur et qui vous dit bonjour. Alors, c'est important de se rappeler que les super-héros,
Ils ont tous leur pouvoir à eux, ils aident les autres, ils font du mieux qu'ils peuvent et même que vous pouvez être un super-héros. On a pu discuter ensemble de qu'est-ce que la définition d'un héros. Mais comment est-ce qu'on pourrait devenir un héros pour les personnes qui nous entourent? Alors, Eve, pourrais-tu nous discuter de cela? Oui, donc pour être un héros, c'est vraiment important d'être un modèle positif pour ceux qui nous entourent. Donc vous pouvez être un modèle positif en faisant preuve de leadership, en organisant des activités ou en faisant preuve d'initiative. Vous pouvez aussi vraiment suivre les règles en salle de classe et encourager vos amis à faire de même. Ça veut aussi dire parler en français avec vos amis. Toi, Cassandra, est-ce que tu as des trucs? Donc, comme nous vivons dans une ville où est-ce que les francophones sont plutôt minoritaires et qu'il y a plusieurs élèves qui parlent anglais dans les écoles, de pouvoir s'exprimer en français, et même si les autres élèves parlent en anglais, qu'il faut vraiment s'exprimer et dire « moi, je veux parler en français ». Et que même autour de nous, on pourrait aussi utiliser notre voix, poser notre opinion et de vouloir aussi, comme Eve a mentionné, être un bon leader et de pouvoir aussi écouter les autres tout en soyant ouvert et en gardant un esprit ouvert avec les autres. Oui, et en parlant d'esprit ouvert, ça va aussi un peu avec le mois des Noirs. La semaine dernière, on a parlé avec Bernadette Clément et elle nous a vraiment dit à quel point c'est important d'être ouvert d'esprit aux autres cultures et aux opinions. Alors, assurez-vous de rester ouvert d'esprit pour être un héros. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Alors, c'est à vous d'utiliser ces trucs-là dans votre bulle sociale, dans vos écoles et dans l'environnement qui vous entoure. Comment est-ce que vous allez être un héros? Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et que vous aussi, vous pouvez faire des bonnes actions et des bons gestes envers les autres autour de vous afin que vous puissiez peut-être vous aussi être leur héros. Alors, sur ce, passez une belle semaine. À la semaine prochaine. Bye!